11 septembre 1811. J'avais de la tendresse et de la mélancolie de première main. Je n'avais qu'à regarder à la seconde loge du second rang à droite. Je crois qu'il entre beaucoup de vanité dans mon fait, car je ne me promets pas un grand plaisir à être dans les bras de Madame P. Réellement, Ange m'a dégoûté de voir des cuisses nues, une gorge, etc. Il sera utile pour Mocenigo que je me rappelle comme quoi le charme de Milan disparut tout d'un coup quand les souvenirs devinrent assez forts pour se changer en réalité, et l'explication que j'en donne par les nombreuses sources de plaisir de souvenirs qui se trouvèrent trahies, aussitôt que je ne vis dans les choses que ce qui pourrait servir ou nuire à ma passion naissante. Que me faisait, en montant au second rang de loge, d'en reconnaître la disposition, le treillis du bas des portes, par exemple, si je songeais uniquement à la manière d'entrer avec grâce dans la loge de Madame P. et à l'accueil qu'on allait me faire. Voilà, si je ne me trompe, une observation précieuse. Je ne la faisais point hier à 7 heures, assis au parterre, plein de noir et de sentiments de colère pour mes voisins. J'écoutais sans trop y songer le premier acte dei pretendenti delusi, et je regardais de temps en temps Madame P., dont je ne distinguais pas la figure, mais seulement le chapeau et le bras. Je conservais assez de présence d'esprit pour songer à la dignité et ne pas aller dans sa loge dès le commencement. J'eus la patience d'attendre le commencement du ballet, mais aussi j'y restai le ballet, et une moitié du deuxième acte. J'y fus silencieux et un peu sérieux. Elle dit dès le commencement « Je ne sais ce qu'a W, il paraît tout décomposé ». C'était vrai. Nous fûmes seuls, elle et moi, un instant. Je fus embarrassé, mais je m'en tirai en lui demandant ce qu'était chacun des personnages que je venais de voir. Je vis qu'elle craignait que je ne prisse une mauvaise opinion d'elle, parce qu'une ou deux de ces personnes lui prenaient les genoux, par figure de rhétorique. J'employai sur-le-champ cette figure. Elle m'expliqua que, dans ce pays, si elle se formalisait de cela, elle paraîtrait prude. M. W. revint, décomposé et uniquement rempli de son émotion, suite du naturel, chose qu'on ne trouverait pas en France. Je me figurais qu'il était jaloux de moi. Tout au moins je le gênais. Il avait quelque confidence, d'ambition peut-être, à faire à Madame P. Il était bien de rester pour le beau trio des trois prétendus, mais il fallait filer avec Migliorini aussitôt la fin. Je restai 8 ou 10 minutes. Je remarquai qu'aussitôt mon départ, Madame P. et M. W. se parlaient avec intérêt. Je descendis au parterre, je passai 10 minutes chez Madame Lambe. Toujours politesse excessive. Elle me présenta le plus grand médecin d'Italie et sa femme. Ça ne m'ôtait pas un noir rongeur. Je rentrais chez moi furieux, c'est-à-dire que j'aurais trouvé du plaisir à déchirer des chairs sanglantes si j'avais été lapon, parce que j'aurais été occupé et par conséquent distrait, et ensuite parce que j'aurais été consolé en faisant acte de puissance. N'ayant rien à déchirer, je me contentais de me jeter sur l'Almanach royal, livre intéressant, et que je parcourus avec une extrême attention jusqu'à 1 heure passée. En le parcourant, l'accent vénitien du décroteur de l'auberge me fit croire que M. W. venait me demander raison d'avoir plu à sa maîtresse. Ma rage s'en augmenta, mais je reconnus mon erreur. Mais rage de quoi? De tout, mais, entre autres choses, d'avoir manqué à ma dignité en restant trop dans la loge de Madame P., de m'être fait mépriser de la femme que j'aimais. Je me la figurais me témoignant de 5 ou 6 manières différentes qu'elle n'avait que faire de mon amour. La rage venait aussi de l'humeur de n'avoir plus les plaisirs de souvenir. Enfin, j'étais fou furieux, dans le triste genre d'Alfieri, je crois. Dans ces moments, si jamais j'ai une famille, je ferai le malheur de tout le monde. Ces moments me viennent souvent d'avoir fait des visites trop longues. Je suis bien sûr que l'aimable Giacomo L. n'a pas de ces moments, mais aussi son esprit ne fait pas les nombreuses combinaisons que ma rage demandait au mien, and the character wants. En parlant de ma rage, j'en sens encore un peu. J'ai eu une mine terrible tout aujourd'hui. Rien ne m'a plu.
Mais heureusement, je n'ai envoyé faire foutre que mon laquais, encore pas trop durement. C'est dans ces moments que j'aurais besoin d'un ami, mais il lui faudrait la douceur de M. L et la sagacité de M. Crozet, et il faudrait surtout que j'eusse un talisman dans la poche pour m'en faire aimer, car alors je ne suis guère aimable. Ce qu'il y a de comique dans ma rage, c'est que je vois en écrivant que je n'ai qu'à me louer de Madame P. Au théâtre, elle m'a plusieurs fois regardé avec attention. J'ai été accablé de marques d'attention et de prévenance. Enfin, en prenant une tabatière, lui ayant légèrement serré la main, elle a cherché et trouvé sur-le-champ l'occasion de me la serrer de la manière la plus marquée. Étrange effet de beaucoup d'orgueil et de sensibilité que j'ai expliqué au long pour que le bel de 1821 puisse le comprendre.